Bienvenue dans ce TED Chris produit par Chris Life. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 6, votre utérus spirituel. On va plonger dans un concept incroyable d'Andrew Wommack tiré de son livre La puissance de l'imagination. Et si je vous disais que la seule limite à l'accomplissement de vos prières, c'était ce que vous refusez de concevoir avant de le voir? Si parfois on a l'impression de galérer à reprendre le contrôle de sa vie, cette analyse pourrait bien tout changer. Alors c'est parti pour un décryptage sans filtre de ce qui est peut-être l'arme la plus puissante qu'on ait. Allez, on va droit au but, on attaque le sujet qui fâche. Qui n'a jamais connu ça? Prier, jeûner, demander la guérison, la prospérité, une percée et... rien. Le silence radio. On se demande tous pourquoi. Eh bien, selon Andrew Wommack, la parole de Dieu, c'est comme une semence, elle est incorruptible. Le problème ne vient pas de la graine, mais du terrain. Il suggère que nos utérus spirituels sont parfois stériles. En gros, on croit avec notre tête, mais on n'a pas laissé la parole devenir intime avec nous, prendre racine en nous. Et là, bam, Andrew Wommack nous donne la clé. Cette citation, elle change toute la perspective. Ça veut dire que la naissance d'un miracle, la réalisation d'une promesse, ça ne commence pas dehors, dans le monde physique, non. Ça commence à l'intérieur, dans la conception. C'est un changement de logiciel complet. Alors pour qu'on comprenne bien, Andrew Wommack utilise une métaphore super puissante et très directe. Il compare notre imagination à un utérus spirituel. C'est vraiment l'idée centrale et on va la décortiquer ensemble. Ok, décomposons le truc. C'est hyper simple en fait. Étape 1. Notre imagination, ce n'est pas juste un cinéma mental pour rêver. Non, c'est l'endroit où les choses prennent forme spirituellement. Étape 2. La parole de Dieu. Ce n'est pas juste un vieux livre, c'est une semence vivante, pleine de potentiel. Et enfin, étape 3. La conception. Ce n'est pas juste lire la Bible en diagonale, c'est devenir intime avec la parole, la méditer, la laisser s'implanter et grandir en nous. Et le truc qui est vraiment fascinant, c'est que cette idée n'est pas sortie de nulle part. Elle est dans la langue biblique elle-même. Le mot hébreu yetzer, qu'on traduit par imagination, veut aussi dire former ou concevoir. Autrement dit, le mot lui-même nous dit que quand on imagine, on est déjà en train de créer, de donner une forme à quelque chose. Notre esprit est un lieu de création par nature. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi ce principe de voir avant de voir? Une histoire vaut 1000 explications et Andrew Wommack en raconte une qui est juste parfaite pour ça. Alors imaginez la scène, on a la femme d'un pasteur. Une femme de foi, mais qui est pratiquement aveugle, avec des lunettes, vous savez, épaisses comme des culs de bouteille. Elle croit en la guérison, mais elle ne la vit pas, elle est au bout du rouleau. Je suis sûre que ça parle à plein de monde, cette frustration de croire de toutes ses forces sans rien voir venir. Et c'est là que l'histoire prend une tournure étrange. Un évangéliste prie pour elle, et juste après, il lui dit « Surtout, gardez les yeux fermés ». Et là, on se dit tous la même chose, non? Attends, c'est une blague? Comment elle est censée savoir si elle est guérie si elle n'ouvre pas les yeux? A priori, ça n'a aucun sens. Et là, l'évangéliste lui sort cette phrase de dingue, le vrai tournant de l'histoire. Il lui dit « Vous devez vous voir en train de voir avant de pouvoir voir ». L'idée, ce n'est pas de tester Dieu en ouvrant vite les yeux pour vérifier. Non, l'idée, c'est de concevoir la guérison à l'intérieur, de la visualiser, de la rendre réelle dans son imagination d'abord. Et là, on touche au cœur du message. On a tous ce réflexe de chercher le miracle à l'extérieur. On prie et hop, on regarde si le compte en banque a changé, on se tâte pour voir si la douleur est partie. Mais Andrew Wommack nous dit qu'on regarde au mauvais endroit. La source du miracle, elle est intérieure. La manifestation physique, ce n'est que la naissance, l'accouchement. Mais la conception, elle, a déjà eu lieu dans notre imagination. Bon, si on comprend que notre imagination a une telle puissance de conception, alors on comprend tout de suite que ça va être un champ de bataille. On ne peut pas juste la laisser en pilote automatique, en roue libre. Il faut absolument la diriger intentionnellement. En gros, on a deux options sur la table. Soit on prend le volant de notre imagination, on la nourrit avec la parole de Dieu, et ça amène la paix, soit on la laisse en pilote automatique. Et le problème, d'après Andrew Wommack, c'est que le pilote auto est programmé par défaut pour aller vers le négatif, le doute, l'anxiété. C'est l'effet scrolling infini sur les réseaux, vous voyez? On passe 1 heure dessus et à la fin on se sent vidé, en train de se comparer. Voilà ce que c'est, une imagination non dirigée. Alors, qu'est-ce qui alimente ce pilote auto-négatif? Andrew Wommack ne passe pas par 4 chemins, c'est tout ce qu'on laisse entrer. Les films, les séries, les infos qu'on consomme, tout ça, ça peint des images dans notre esprit. C'est logique en fait. On ne peut pas se gaver de contenus qui contredisent la parole et espérer avoir une imagination pleine de foi. C'est comme manger fast-food tous les jours et espérer être un athlète olympique.
Maintenant, on va prendre un autre exemple de l'habit plat. Et celui-là, il est tellement puissant pour illustrer l'idée que ça en devient presque effrayant. Vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel? Le truc de fou dans ce passage, c'est que c'est Dieu lui-même qui parle. Il regarde les humains et il dit en gros, maintenant qu'ils sont unis et qu'ils ont commencé à imaginer ça ensemble, plus rien ne pourra les arrêter. C'est une reconnaissance incroyable de la puissance de l'imagination, même quand elle est mal utilisée. La conclusion d'Andrew Wommack est donc limpide. Si un peuple uni dans une mauvaise vision peut devenir inarrêtable, alors imaginez la puissance d'une personne qui aligne son imagination sur la vision de Dieu. Ça confirme le principe, il faut le voir à l'intérieur avant de pouvoir le voir à l'extérieur. Et attention, ce n'est pas juste de la belle théorie. Andrew Wommack l'a vécu. Il raconte que même quand il n'avait pas un sou, il passait du temps à s'imaginer vivre dans l'abondance promise par la parole. Résultat, quand une grosse crise économique a frappé, lui, non seulement il n'a pas été touché, mais ses investissements ont grimpé de 50%. Pourquoi? Parce que la réalité qu'il avait conçue à l'intérieur était plus solide que la crise à l'extérieur. Ok, super, mais on fait comment, nous, concrètement? Voici 3 étapes simples. D'abord, et c'est le plus dur pour notre génération, se poser. Couper les notifications, mettre le téléphone en mode avion. Notre cerveau hyperactif est l'ennemi numéro 1. Ensuite, on prend ce temps pour volontairement utiliser notre imagination. Et enfin, on se voit. On se voit marcher dans les promesses de Dieu. On le ressent, on le vit dans sa tête. Voilà, on a la théorie, les exemples, la méthode. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, là, tout de suite? Alors, voici le défi pour la semaine. On va arrêter de rester dans la salle d'attente de Dieu, à attendre passivement que le miracle nous tombe dessus. L'appel, c'est de devenir un participant actif. On passe de spectateur à créateur avec Dieu. Et le but du jeu, c'est ça. C'est de construire cette image à l'intérieur, de la nourrir jusqu'à ce qu'elle devienne plus vivante, plus intense, plus réelle que vos circonstances actuelles. Quand la vision intérieure domine la réalité extérieure, la manifestation n'est plus qu'une question de temps. Et si vous voulez vraiment creuser ce sujet, si vous vous demandez comment aligner ce que vous croyez dans votre tête avec ce que vous voyez dans votre vie, le livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack est la référence. Il explique vraiment comment l'imagination est ce pont entre la promesse spirituelle et la réalité physique. Et pour conclure, ma prière pour chaque personne qui écoute, c'est que le Seigneur aide chacun à exploiter le plein potentiel de son imagination pour enfin commencer à vivre l'exaucement de ses prières. La prochaine fois, on s'attaque à un autre gros morceau, surmonter la tentation. Alors pour ne pas rater ça et pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager. Vous connaissez la chanson. Activez la petite cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer et on se retrouve très vite.